Le Sénégal s'apprête à renouveler les 165 sièges de son Assemblée nationale le 17 novembre lors de l'élection législative anticipée convoquée par le président Bassirou Diomaye Faye. À la tête du PASTEF, ce dernier espère asseoir une majorité parlementaire pour concrétiser son programme de rupture, celui-là même qui lui avait permis de remporter la présidentielle dès le premier tour avec 54% des suffrages en mars dernier. Mais face à lui, des oppositions structurées dans la coalition Takualu promettent une bataille serrée. Depuis son arrivée au pouvoir en avril, le PASTEF, parti de gauche se revendiquant panafricain et souverainiste, s'efforce de réorganiser les institutions pour porter son ambitieux projet intitulé Sénégal 2050. Ce référentiel vise à redessiner les priorités nationales en matière d'infrastructures, d'économie, d'éducation et d'emploi. En tête de liste du PASTEF, le Premier ministre Ousmane Sonko a sillonné les différentes régions du pays pour détailler ses propositions. À chaque étape, il a insisté sur des thèmes centraux: bonne gouvernance, transparence dans la gestion des biens publics et réduction du train de vie de l'État. Face au PASTEF, la coalition Takualu regroupe l'Alliance pour la République APR, le parti de l'ancien président Macky Sall et le Parti démocratique sénégalais PDS de Karim Wade, entre autres. Dans un coup de théâtre politique, Macky Sall a signé son retour sur la scène politique en tant que tête de liste de la coalition. Bien qu'absent physiquement de la campagne, Macky Sall n'a pas hésité à interpeller directement les Sénégalais à travers une lettre publiée début novembre. Il y critique la gouvernance du PASTEF, qualifiée de populiste et inefficace, tout en défendant son propre bilan à la tête du pays. La coalition promet, en cas de victoire, la formation d'un gouvernement d'union nationale et la tenue d'assises de réconciliation pour apaiser les tensions sociopolitiques. Avec 41 listes en compétition, ces élections législatives s'annoncent cruciales pour l'avenir politique du Sénégal. Elles opposent deux visions, celle d'un pouvoir qui mise sur la refonte des institutions et l'ancrage d'un souverainisme panafricain, et celle d'une opposition qui appelle à un retour à une gestion expérimentée et promet des compromis nationaux. Le rendez-vous est pris le 17 novembre, date à laquelle les Sénégalais décideront de la direction politique du pays pour les 5 prochaines années.